Hello les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite guidance sentimentale pour vous donner quelques conseils, pour voir un peu où est-ce que vous en êtes. Du coup, ça pourra résonner avec les personnes qui ont aussi leur signe lunaire ou leur ascendant, donc en Verseau, Balance et Gémeaux. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste à l'univers. J'en profite pour vous dire un grand merci. J'ai passé la barre des 1600 abonnés et c'est grâce à vous, grâce à tous vos commentaires, vos j'aime, vos partages. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. J'ai fait le tirage à l'avance. J'ai utilisé pour ça, pour définir un peu votre état d'esprit, une carte avec le tarot des druides. Une carte après conseil avec divination des temps anciens. J'ai eu 4 cartes avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. 4 cartes également avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et des petites cartes conseils avec, j'ai pris le petit oracle des anges pour vous et l'oracle des amoureux. Donc on va voir tout de suite. Tac, tac, tac. Alors, avec le tarot des druides, j'en ai eu 2. Oui. Donc nous avons le 4 de coupe pour vous, qui me parle de sentimentalité, donc c'est quand même pas mal, on est dans le thème. Et nous avons l'arcane majeur associé au chiffre numéro 8, la force. On me parle ici de l'infini, on me parle ici de détermination, d'un immense courage, qui donne beaucoup de confiance en soi, d'assurance, d'estime. Une personne qui n'a pas peur de foncer droit vers, enfin, ou du moins, oui, oui, je pense que c'est ça, quelqu'un qui n'a pas peur de foncer vers sa destinée, vers ce qui l'attend, vers ce qui l'attire très fortement. Je ressens des personnes ici qui sont très, très passionnées, hein, tout comme on peut le voir avec cette belle cape rouge là. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes un peu trop, parce qu'on parle d'amour quand même, hein, donc là peut-être qu'on peut me dire aussi que vous êtes un peu trop dans la force, pas assez de légèreté avec l'autre, peut-être essayer de trop faire passer aussi son avis, voilà, pas dans la douceur en fait. Donc faites un peu attention à ça. En tout cas, on me dit que quand vous prenez des décisions, bah, vous savez viser juste et bien, hein. C'est ça qu'on me dit avec l'énergie du sanglier. On me parle de personnes qui savent se camoufler et puis, entre guillemets, passer à l'attaque au bon moment. Toujours avec beaucoup de force et de classe, entre guillemets. Donc ça, c'est votre état d'esprit entre guillemets, puisque c'est accompagné. Normalement, j'avais une carte pour les autres éléments, mais vous, j'en ai eu 2. Donc voilà, on fait avec les 2. Là, on parle du 4 de coupe, donc c'est très bien parce qu'on parle ici de stabilité, de construction. Donc c'est pas mal. Mais le problème, en fait, c'est qu'on parle aussi de personnes qui sont assez attachées à des énergies du passé, des personnes aussi qui sont peut-être un peu trop dans la routine, vous voyez, ouais, qui s'ennuient en ce moment ou qui trouvent leurs amours, leurs relations sentimentales un peu ennuyeuses, qui restent un peu trop axées sur les choses, les relations qui n'ont pas fonctionné en fait, hein, et qui s'empêchent aussi de voir le potentiel existant au niveau des amours. Voilà, il y a peut-être quelqu'un, pas loin, ou peut-être plus loin, je ne sais pas, qui a des sentiments pour vous, qui nourrit des espoirs au niveau amoureux vis-à-vis de vous et que vous ne prêtez même pas attention à cette personne en fait, vous la laissez de côté et c'est un peu dommage. C'est ce qu'on me dit avec le 4 de coupe. Donc c'est un peu votre état d'esprit en ce moment. Alors, quels sont les conseils qu'on vous donne vis-à-vis de tout ça? Donc déjà, pour commencer avec l'oracle des amours, nous avons la foi. Eh ben, c'est très bien. En plus, si je dis pas de bêtises, c'est dans la guidance par élément, la guidance générale que j'ai fait pour l'élément air. On parlait d'une rencontre spirituelle, d'une rencontre avec Dieu, d'une grande élévation. Et là, je sais pas, oui, avec le 21, ça fait penser au monde. Bon, en tout cas, la foi, l'aventure, eh ben, dis donc, ça tombe pour tout le monde. Je pense que c'est aussi l'énergie parce que c'est la fin de l'année, des choses qui se clôturent pour forcément des nouvelles choses qui arrivent. C'est autour de ça. La jeunesse,
et l'instabilité. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ah bah oui, je fais des blagues, je suis très drôle, je suis très... Mais bon. Alors, on vous parle de foi. Au final, avec l'énergie du 3, on vous demande d'être créative vis-à-vis de ce que vous attendez, de ce que vous espérez pour l'avenir. Je pense qu'on vous invite à rester dans l'amour, dans la bienveillance, dans vos pensées, dans votre mental. Il y a peut-être des énergies du passé, des choses, des relations du passé sur lesquelles vous devez essayer de travailler, d'analyser tout ça pour y envoyer, pour y mettre de la lumière. Parce que j'ai l'impression que vis-à-vis de votre futur, ça vous garde un peu dans l'ombre. Vous êtes un peu. En fait, on vous demande de vous tourner sur votre passé, sur les énergies du passé, sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et essayer d'y apporter de la lumière, de voir en fait tout ce qui a été positif là-dedans, d'être dans la gratitude en fait, d'être reconnaissant, reconnaissante pour ça. Même si ça a été dur, il y a forcément en fait des choses qui ont été bonnes, et j'ai l'impression qu'on vous invite à essayer de voir ça. Peut-être que vous avez un peu du mal, peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles dans le passé et que du coup, quand elles essaient de penser à l'avenir, elles sont un peu dans les ombres, elles sont un peu dans la négativité. On vous demande de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre le courage, de garder la foi. Donc voilà, ça c'est mon interprétation intuitive. Je vous lirai la carte du livre après. Ensuite, sur l'énergie de l'aventure, avec le chiffre 24, on revient sur l'énergie du 6, on me parle bien d'amour, donc c'est génial. Sentimentalité, serviabilité, les deux choses qu'on pourrait vous dire en fait. Enfin, la première, déjà dans un premier temps, j'ai l'impression qu'on vous demande, comme je vous disais tout à l'heure avec le 4 de coupe, je vous parlais de routine et là ça revient. En fait, on vous demande de laisser un peu votre routine, de casser un peu vos habitudes et de vous diriger vers quelque chose qui va vous apporter de la jeunesse, d'accord? Qui va vous régénérer, qui va vous faire beaucoup de bien. Oui, on parle d'un amour florissant. Donc ça peut être peut-être de vous diriger vers des personnes aussi peut-être plus jeunes pour passer du temps avec elles, vous imprégner un peu de leurs énergies d'innocence, de légèreté, d'amour inconditionnel, hein, puisque les enfants sont un peu comme ça. Euh, ou alors de vous diriger vers quelqu'un de plus jeune que vous, c'est ce qu'on me dit. Ou en tout cas, ce regain-là d'énergie que vous allez trouver en partant à l'aventure va vous permettre de vous sentir comme ça, de vous sentir revivre en fait. C'est ça que j'ai l'impression qu'on est en train de me dire. Autre chose, on peut dire aussi à certaines personnes qui ont souffert, hein, qui ont eu du mal dans le passé, qu'elles passent leur temps à voguer, voyager, se déplacer. Mais si vous voulez, c'est plus une façon de parler. Ça peut être aussi dans la réalité, hein, dans la matérialité, quelqu'un qui voyage tout le temps. Mais en fait, c'est plus dans l'esprit de quelqu'un qui n'ose pas se poser ou qui évite de se poser ou qui évite de s'engager parce que cette personne a perdu la foi, parce que cette personne a souffert, parce que cette personne n'y croit plus. Donc essayez de retrouver un peu de positivité. Hein. Il y a des belles choses qui vous attendent, c'est sûr. Et donc avec la carte de la jeunesse, on parle d'amour, on parle de communication, on parle de quelqu'un qui a des choses à dire encore une fois sur le passé. Il y a des choses à régler ici sur le passé. Il y a des situations peut-être qui vous laissent encore un peu dans le flou, mais je pense que ça va s'arranger. Oui, 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 je vous le souhaite en tout cas. Et avec la carte de l'instabilité, au final, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais sur l'énergie de la jeunesse, on est sur le chiffre 1. Donc on parle d'initiation, on parle de commencement, on parle de personnes qui ont la force, et on l'a vu en plus avec l'arcane majeur de la force, pour démarrer de nouvelles choses, pour les initier, des gens qui n'ont pas forcément besoin d'attendre sur les autres hein, pour passer à l'action. Cependant, peut-être que vous avez un peu du mal. Euh, on parle avec l'énergie de l'instabilité, l'énergie du 10, on parle de quelque chose qui est en train de se terminer, de quelque chose qui va commencer. Donc potentiellement, vous êtes devant ce choix. Il y a peut-être des gens ici qui sont attirés par deux personnes différentes, mais je pense qu'il y en a une qui est attachée à des énergies du passé et d'autres qui vous apporteraient justement la nouveauté dont on vous parle, peut-être Ouais, c'est ça, la fraîcheur en fait.
Donc ça, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir. Je ne peux pas vous dire qui il faut choisir, mais comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir de votre routine. Donc je dis ça, je dis rien. Je vais vous lire les messages des cartes pour que ça vous parle un peu plus. Donc après, vous voyez si vous prenez l'interprétation intuitive ou si vous vous retrouvez plus dans le message du livre. Ça, c'est vous qui savez. Donc, avec l'énergie de la foi, on vous dit les sentiments portés aux amis et aux relations. Oh là là, je vais y arriver. Les sentiments portés aux amis et relations sont profonds, sincères, purs et évoluent dans un climat de calme, de paix, de sérénité et de compassion. Dans certains cas, les échanges se situeront beaucoup plus à un niveau spirituel que passionnel. Mais d'une manière plus générale, la vie sentimentale se présente harmonieuse, protégée et heureuse. D'accord. Donc en fait, on est en train de vous dire que l'univers, que le divin, donc c'est pas pour rien que je vous ai retopé sur Dieu. Donc après, c'est chacun selon ses croyances, mais quelque chose de plus grand, quelque chose qui régit d'une certaine façon la plupart de ce qui se passe dans nos vies. Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui chapeaute un peu tout ça, que les anges vous aident, que les anges vous soutiennent vis-à-vis de cette situation, donc c'est plutôt pas mal. Tant mieux pour vous. Alors ensuite, avec l'énergie de l'aventure, on vous dit tout va dépendre de votre désir de vous impliquer dans une relation affective. Un besoin d'aventure, de liberté, de mouvement ou de changement n'est pas toujours compatible avec la vie de couple. Les opportunités, les rencontres sont nombreuses et les possibilités d'une évolution heureuse ne sont pas à exclure, à condition que vous acceptiez de temps à autre de poser vos valises. Donc voilà ce qu'on vous dit avec l'énergie de l'aventure. Alors, avec la jeunesse, qu'est-ce qu'on vous conseille? Votre vie amoureuse s'annonce sous le signe de la bonne humeur et de la joie de vivre. Si vous êtes célibataire, un nouvel amour ne tardera pas à se présenter. Pour ceux qui sont en couple, la vie quotidienne sera agrémentée de partages marqués de séduction, de petites surprises et de plaisirs divers. Et le petit conseil supplémentaire, on vous dit, agissez de façon spontanée et mettez en avant votre dynamisme. Bon, c'est plutôt cool. On termine donc avec l'énergie de l'instabilité. Bah oui, peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans la tête, qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui arrive. Bon, j'ai envie de vous dire bon courage. Alors, on vous dit calmez votre agitation et manifestez plus de douceur envers votre entourage. La vie sentimentale s'annonce incertaine, troublée et instable car des doutes intérieurs viendront perturber vos états d'âme. Vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre et votre position est délicate car les sentiments sont confus dans votre cœur tout autant que dans votre tête. Cette instabilité ne vous permet pas de déterminer la situation la mieux adaptée à votre bien-être affectif. Donc ça va être très important pour vous d'essayer de faire ce choix, mais avant ça de retrouver un certain équilibre parce qu'on nous dit que vous n'avez pas les idées claires. Vous êtes par moi et par vous. Vous en avez trop. Donc voilà. Tac. Ensuite, on va continuer. Alors, nuage mystique. C'est la carte de divination des temps anciens. Bah écoutez, je vais aller vous la lire tout de suite pour voir ce qu'on essaie de vous dire à travers cette carte. Mais bon, mystique, voilà. Encore une fois, spiritualité, religion, univers, Dieu, ça me parle bien tout ça. Enfin, ça me parle bien. Alors, un portail merveilleux s'est ouvert à vous et vous expérimentez des manifestations mystiques. Ne prenez pas ces rencontres pour de simples fruits de votre imagination. Ce que vous vivez est bien réel, alors utilisez vos dons psychiques et naturels pour explorer le royaume de l'ésotérisme.
Laissez les images que vous verrez dans le ciel et les voix aimantes que vous entendrez vous guider avec bienveillance. À mesure que vous deviendrez visionnaire, vous expérimenterez l'exaltation de se relier au surnaturel. Libérez-vous de vos craintes, recherchez la paix de l'esprit par la méditation et voyagez avec vos anges et vos guides. Lâchez prise tandis que vous flottez dans un état de conscience altéré et défiez les lois de la physique. Tellement de gens aspirent à un état de nirvana, vous êtes sur le chemin. Et autre sens divinatoire, on vous dit votre imagination est la clé. Ce que vous expérimentez est réel. Pratiquez la méditation chaque jour. Vous êtes un maître spirituel. Vos guides essaient de vous dire quelque chose d'important. Apprenez à vous relier au monde spirituel. Vous êtes un médium. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas fait, essayez d'aller regarder la guidance sur l'élément R de ce mois-ci. Guidance générale, mais qui parlait aussi d'amour. Là, ça retombe vraiment là-dessus énormément, je trouve. On vous invite en tout cas à essayer de méditer, de retrouver le calme, la paix, la sérénité, et vous en avez grandement besoin, puisqu'on vous dit qu'en ce moment, vous êtes instable, vous êtes confus, vous êtes peut-être même fatigué. D'accord? Donc, essayez vraiment de prendre ces conseils pour vous, pour que ça puisse vous aider dans vos situations amoureuses. Tout à l'heure, il y avait cette idée que l'univers chapeautait un peu tout ça. Peut-être que vos anges gardiens, vos guides spirituels, essayent de vous transmettre des messages pour vous aider dans cette situation. Donc, essayez de vous connecter à eux si ça vous parle, d'accord? Voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je vous transmets les messages tels qu'ils m'arrivent. Alors, avec les anges de l'amour, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Ouais. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de me dire? C'est quand même très doux, hein, tous ces conseils, c'est très bien, c'est très très bien. On vous demande de libérer le passé, soigner le passé, d'arrêter d'avoir peur parce que vous avez déjà souffert. On vous dit que la personne, pour les gens qui l'ont déjà trouvé, qui ont déjà cette personne dans le cœur, on vous dit que c'est la bonne personne pour vous, on vous dit que vous pouvez y aller et que cette personne ne vous fera pas de mal, d'accord? Vous pouvez vous diriger avec assurance vers cette personne, d'accord? Donc sortez de vos blocages et apprenez à aimer et à être aimé. Laissez-vous aller. On vous dit que cette situation avec la carte sentiment romantique, elle vaut le coup, elle vaut la peine d'être vécue. Il y a des sentiments forts ici qui ont besoin de s'exprimer. On me parle d'un couple qui arrive à mettre énormément de lumière, même dans l'ombre en fait. Donc c'est super beau. C'est vraiment très très beau. On vous demande d'essayer de retrouver de la légèreté, de la passion. Osez vous abandonner à l'amour. C'est ce qu'on vous dit avec la carte passion. Comme si c'est vous, en fait, qui décidiez. On vous dit vraiment permettez. Donc, voilà, il y a cette idée que l'univers vous autorise à ça, vous permet ça. Donc, si vous vous sentez bloqué aujourd'hui, c'est en partie par votre propre choix. Et donc, bien sûr, avec l'espièglerie, on vous demande d'essayer de faire rire votre conjoint ou conjointe, votre futur bien-aimé, la personne de votre cœur, d'être dans des rapports un peu plus taquins, un peu plus, voilà, rieurs, pour détendre la situation, savoir composer avec la lumière et l'ombre de chacun et essayer ouais, de mettre de l'humour un peu partout, d'accord, pour égayer les situations que vous vivez avec cette personne. Voilà, ou que vous allez vivre avec cette personne. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, j'ai eu deux cartes pour vous. Alors, la première, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Comme je disais, je sentais des gens qui avaient peut-être été assez blessés dans le passé. Donc oui, quand on est blessé, on devient contrôlant.
suite aux trahisons qu'on a subies. Et là, on vous demande de lâcher. On vous dit qu'il y a sûrement des situations dans lesquelles vous êtes en train de vous empêtrer parce que vous allez à contre-courant, d'accord? Alors que l'univers, il essaye de vous envoyer des signes pour vous dire accepte, accepte, on va t'envoyer quelque chose de mieux, quelque chose de bien. Il fallait que tu passes par là. C'est ce qu'on vous dit, j'ai l'impression, vraiment. Donc voilà. Et la deuxième, union sacrée, honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Eh bien, quand je vous disais que l'univers il chapeaute tout ça, donc après je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse sur les liens d'âme. Peut-être qu'ici on est en train de me parler de ça quand on parle d'union sacrée. En tout cas, potentiellement une belle relation qui vous attend. Donc on termine avec les petits conseils donc de l'oracle des anges. J'en ai eu 4 pour vous. Alors on vous parle de transformation. Transformation. Et on vous dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. J'ai l'impression qu'ici, on vous parle en fait d'une guérison au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, et de très beau et de très doux, et qui va vous permettre de vous libérer. Et de sortir aussi peut-être de votre routine. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oui, aimez-vous avant d'aimer les autres, c'est très important. Arrêtez peut-être de vous critiquer, de vous flageller, de vous culpabiliser peut-être pour ce que vous avez vécu ou pour ce que vous vivez en ce moment. Si vous vous aimez, vous allez briller, vous allez rayonner, vous allez plus facilement attirer une belle personne à côté de vous. D'accord ? Protection, pour ceux qui doutaient encore. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ça, c'est un super beau message des anges, de vos anges gardiens, de vos guides spirituels, de l'univers. Donc après, moi, je sais pas, je connais pas vos croyances, mais je vous transmets les messages. Source sacrée, eh bien, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Quand je vous disais qu'il y en a ce mois-ci au niveau des signes d'air qui ont rendez-vous avec Dieu et la spiritualité, je pense que c'est clair. En tout cas, vis-à-vis de l'amour, on vous demande de vous rassurer. Je pense qu'il y a de belles choses qui vous arrivent, qui vous attendent. Donc voilà, gardez espoir et essayez de mettre un peu plus de douceur. Ne soyez pas toujours que dans la force. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis encore merci pour tout et à bientôt.